Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apéro Podcast. Un épisode un petit peu particulier. D'habitude, je reçois toujours un ou une photographe pour parler de son parcours, de ses inspirations. J'avais depuis très longtemps envie de faire une table ronde avec des thèmes un peu plus larges. Aujourd'hui, donc, on va aborder un thème spécifique. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas qu'avec une personne, je suis avec Nick. Bonjour Salut. Tout le monde. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Cool. Merci de participer à cette table ronde. Avec plaisir, toujours. Une autre personne qui s'est greffée à ce podcast, qui est grande consommatrice de podcasts, c'est Ophélie. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Pas trop stressé ? Ça va aller. Oui, ça va, ça va très bien se passer. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu notre lien à tous les deux ? Oui, notre lien. Nous sommes mariés. Exactement. Et parents de 2 enfants. Et oui. Et nous vivons ensemble depuis maintenant 12 ans. 12 ans, c'est ça. Waouh. Et 10 ans de mariage. Ouais, 10 ans de Eh mariage. 10 ans de mariage cette année. Félicitations. Merci. Si vous cherchez un photographe d'ailleurs, pour fêter Pour ça, nos 10 ans. je suis Il disponible. faut toujours mémorer les choses. Mais oui, on a déjà parlé, mais c'est important. Alors aujourd'hui, on va donc parler d'un thème, comme je le disais. Et ce thème, c'est les réseaux sociaux. Un thème quand même très très large. Ah oui, très. Oui. Il y a beaucoup de choses à aborder. La première chose, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre rapport aux réseaux sociaux ? Et sur quels réseaux sociaux vous êtes aussi ? Ok, qui commence ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Bah vas-y, Nick. Ok, pour me présenter peut-être en 2 mots, d'abord, je suis photographe et vidéaste professionnel. Donc, qui dit vidéaste photo et vidéo, pardon, cela veut dire forcément être disponible et visible sur les réseaux sociaux. Donc forcément, de par mon métier, je suis obligé d'être présent un peu partout. Donc ceux que j'utilise le plus, c'est forcément Instagram, parce que aussi bien photo et vidéo, on peut faire les deux. TikTok, sur lequel je commence à passer un peu de temps. Sinon, j'ai Facebook aussi et LinkedIn, et c'est à peu près tout. T'as combien d'abonnés à peu près par réseau ? Celui qui est le plus performant ou celui sur lequel je passe plus de temps, c'est Instagram. Ouais, où là, je suis à un peu plus de 24 000 si je dis pas de bêtises. Et après les autres, je passe beaucoup moins de temps et je suis à 700 je crois sur TikTok et en dessous de 200 sur Facebook et LinkedIn. Et les autres réseaux sociaux, Instagram, tu y es depuis 2017. Depuis 2017. Donc, et ouais, les autres, ans, TikTok, tu y es depuis moins longtemps. Ouais. Et pour l'instant, surtout TikTok, c'est plus de la consommation pure. On y reviendra plus tard, mais effectivement, pour le moment, c'est vraiment plus Instagram qui est celui sur lequel je passe le plus de temps et sur lequel je mets le plus d'énergie, quoi. Bah, en plus, c'est vraiment le réseau social beaucoup plus dédié aux photographes et vidéastes, quoi. Oui, complètement, ouais. Ouais. Et surtout qu'il était là avant aussi, donc forcément, tout le monde s'est un peu installé et aujourd'hui, il est un peu dans le cœur, entre guillemets, quoi. Ouais, complètement. Et vous, du coup? Moi, pour le coup, je ne suis que sur Instagram. En tout cas, avec ma page personnelle, on va dire ça. Ok. Donc ta page qui est Ophé on the way. Voilà, Ophé on the way. Oui, c'est vrai. En nombre de personnes qui me suivent, je crois que je suis à 257 personnes. Donc vraiment, voilà, on est sur du minime. Bah, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Je fus sur TikTok, mais ça on parlera. Ouais, On en ok. reparlera. Et LinkedIn, alors je saurais pas dire combien de personnes sur LinkedIn, mais par contre c'est vrai que on oublie, c'est un réseau social à part entière. Hein. Oui, complètement. Ouais. Et alors là pour le coup je ne saurais pas dire, mais je sais que j'ai quand même pas mal d'anciennes boîtes avec qui j'ai travaillé, en tout cas d'anciens collègues. Il y a un vrai rapport en tout cas de sociabilité sur ce réseau-là. Mais voilà, ça sera à peu près tout dans le côté du nombre de personnes. Donc toi, t'es plus consommatrice Ouais. de manière globale sur tous les réseaux sociaux plutôt que très active et créatrice à Ouais. partager des choses. Voilà, ça sera plus mon point de vue en tant que oh là ça va être dur. Vous allez voir, ce podcast va être très difficile. Faut quand même le dire, c'est que tu sors d'une grippe. Hein. Oui, je sors d'une grippe, mais ça c'est plutôt mon quotidien. J'ai un peu un problème de langage. Heureusement, Vincent est là. Ça va beaucoup aider. Oui. Parce que il pourra traduire. Voilà, ou alors c'est ça. s'il y a des mots qui sont pas du tout les bons, ça aussi ça risque d'arriver. Vincent redira les bons. D'accord. Ok. C'est une habitude que tu prends au bout de quelques années de mariage. Voilà, donc je vais être là plutôt dans la personne qui consomme, voilà, on va y arriver un peu mieux comme ça, les réseaux sociaux que celle qui propose sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette table ronde avec vous, c'est que il y a toi, Nick et moi, c'est vrai qu'on est créateurs et on partage des choses. Exactement, on est aussi ouais. consommateurs, bien évidemment. Mais toi, Ophélie, c'était très intéressant que tu y sois aussi parce que tu ne crées pas, mais tu consommes beaucoup.
plus en tant que spectatrice presque. Ouais, c'est C'est ça. un regard totalement différent. Oui, complètement. Et toi, du coup? Et moi, je suis bien évidemment majoritairement sur Instagram, avec un peu plus de 17 000 abonnés. Je suis un peu comme tout le monde sur Facebook, dans le sens où j'ai un compte Facebook. Oui. Alors, On est j'avais dessus. été très actif au début de Facebook. Hein. Je sais plus Mm. quand est-ce que c'est arrivé, 2005. Ah non, bah, pour moi, c'est 2009, mais... Non, moi j'y étais bien avant, 2006, 2007, je crois. Ok. Quelque chose comme ça. J'étais sur Facebook à l'époque où c'était encore en anglais. Donc il y Ah avait ouais, même ok. des Moi, Ah oui, groupes. les débuts, quoi. 2008, moi, j'aurais dit un truc comme Ouais, ça. ça doit être 2007-2008 Ouais. et il y avait même des groupes, je faisais partie de groupes pour que Facebook passe en français. Oula, Pour d'accord. dire, Ah oui, ça oui, c'était ça même date, pas ouais. encore Ah, en ouais. français. Il faut toujours un boomer dans notre clan. Je Vincent d'être là. Je suis le boomer de service. Donc maintenant Facebook, je n'y vais pratiquement plus. Je sais que j'ai tout enlevé. Ok. Absolument tous les statuts que j'avais mis, les photos que j'avais partagées. J'ai remis quelques photos, mais vraiment pour partager les mêmes choses que sur Instagram. Oui. Pour montrer un petit peu aux proches. C'est vrai que Facebook, je le vois beaucoup plus comme un réseau social familial, Ah, mais- Oui. dans le sens mais où c'est vraiment c'est ça. toute ta famille en fait. Ouais, complètement. Exactement. Et puis donc Instagram, assez actif pour le coup sur Instagram, Ouais. moins qu'avant, on en parlera aussi. TikTok, oulala, non, Attention, je ouais. n'y suis Le pas. diable, attention. Non, tu y as été. Je l'avais installé, mais c'est pas ma façon de consommer. C'est trop. C'est trop rapide, c'est trop varié. Enfin, en tout cas, je l'ai très vite désinstallé. Et LinkedIn, oui, j'y suis aussi de par voilà les différents travails que j'ai pu faire. Et là, sur LinkedIn, je sais pas, je dois être à 200 ou 300 D'accord. personnes. Je sais plus trop. J'avoue, je fais pas trop attention à ça. Ok. Je suis pas très actif sur LinkedIn non plus. Ouais, t'as arrêté un peu les posts, peut-être un peu J'en au ai fait début quand t'es quelques-uns. En arrivé. fait, j'en ai puis- fait, mais quand j'étais dans des entreprises, parce que voilà, ça crée de la synergie, ça crée voilà de la communication, mais non, je suis pas très très actif sur LinkedIn. Ok. D'ailleurs, c'est une question. On en parlait déjà avec Ophélie. Est-ce que YouTube, vous le considérez comme un réseau social ou pas? Ah, bonne question. Moi, je pense pas. Moi, je le mettrais plus dans la catégorie Netflix, par exemple. Comme une plateforme Ouais, de contenu, en fait. Parce Ouais. que contrairement à TikTok ou ne serait-ce que les réels Instagram qui sont vraiment sur de la consommation rapide où tout doit aller très vite, je trouve que YouTube c'est plus on regarde quelque chose qui est vraiment structuré, qui est enfin dans le sens où souvent c'est des vidéos qui sont à plus de 30 minutes, 40 minutes, il faut avoir du temps à consacrer. Oui. Et puis souvent aussi c'est des belles images, le but étant de les voir sur grand écran, etc. Mhm. Alors que finalement Instagram et TikTok à mon sens sont plus assimilés téléphone, ne serait-ce que dans le format dans Oui. lequel ils sont souvent présentés. C'est pas fait pour de l'horizontal quoi. Donc là-dessus, pour moi, quand on regarde un film, c'est sur une télé, la plupart du temps, bah, c'est du format horizontal, et inversement, si je veux du vertical, je vais aller sur Instagram et TikTok, quoi. Bah, c'est vrai que t'as pas la notion de réseau social avec YouTube. En fait, le côté réseau social, c'est l'interaction. Ce que tu vas peut-être moins avoir avec la vidéo sur YouTube. Là, ce qu'on recherche avec les réseaux sociaux, c'est de pouvoir discuter, partager. Mhm. Je trouve que là, c'est plus dans la consommation d'une vidéo. Oui, c'est vrai. Le côté un peu plus contemplatif. Ouais, je vous l'avais dit, ça va être dur. Fini la phrase, Je fini la vous phrase. avais dit. Contemplatif. Voilà. Allez, on commence. Je vous lance le pari de faire le nombre de mots ratés. Mais oui, en tout cas, moi, je vois YouTube plus comme ça. Ouais, mais c'est vrai que ça se tient parce qu'il n'y a pas ne serait-ce que de DM sur YouTube. Non. Donc t'as juste les commentaires, tu peux donner ton avis, Ouais, voilà, c'est on ça. peut répondre aux commentaires, mais il n'y a pas vraiment ce côté accès directement au créateur, vraiment un peu intime, entre guillemets. Exactement. Alors que sur tous les autres, tu peux, quoi. T'es obligé de retourner dans leur, sur leur Insta Oui. ou autre pour pouvoir leur communiquer ou. Exactement, ouais. Alors, c'est vrai que moi, je le vois comme vous, pas comme un réseau social. Je le vois Mhm. comme une plateforme de diffusion, Exactement. de création vidéo pour le coup. Après, je comprends qu'il y ait des personnes qui confondent un petit peu, qui mettent un peu YouTube dans le même panier qu'Instagram, Facebook, Mhm. tout ça, et qui Oui. disent les réseaux sociaux, YouTube en fait partie, parce que il y a ce côté influenceur. C'est vrai Oui. qu'il y a ce qu'on appelle les YouTubeurs, qui Exactement, sont ouais, j'y pensais, ouais. des créateurs, des artistes, des vidéastes et tout ça, mais ça reste quand même des influenceurs. La majorité de leurs vidéos, je parle évidemment des gros YouTubeurs, mais les influenceurs, les YouTubeurs, la majorité de leurs vidéos sont sponsorisées par des marques, donc il y a vraiment le côté influence. Ah oui, complètement, ouais. Et c'est vrai qu'on en a déjà discuté avec Ophélie, avec certains amis qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux et qui sont un petit peu anti-réseaux sociaux et anti-influenceurs, et ils mettent YouTube dans le même panier, quoi. Ah oui, ok.
Bah après, d'une certaine façon, je les rejoins dans le sens Ouais. où si tu prends effectivement les youtubeurs, souvent ça passait par des podcasts où c'était un peu, ils donnaient leur avis sur les choses, dans le sens où il y avait un côté où vraiment ils se présentent à toi et c'est pas uniquement par exemple un documentaire où c'est juste on montre Oui, quelque oui. chose, c'est vraiment des personnalités qui se présentent directement, ce qui crée une forme aussi de relation directement entre le spectateur et la personne, dans le sens où tu peux t'identifier à lui ou ce genre de choses ou à elle. Mhm. Et donc pour moi effectivement, enfin je rejoins dans le sens c'est des influenceurs d'une certaine façon quoi. Ouais, ça reste des influenceurs, mais en même temps, je le vois aussi comme, c'est un peu leur seul moyen, mis à part le nombre de vues, en tant que créateur YouTube, c'est un peu leur moyen de sponsoriser leurs vidéos, donc d'avoir des moyens financiers. Et du coup, je les vois un peu plus comme des coproducteurs, ces marques qui les sponsorisent. Oui, c'est un Tu peu vois, ça, ouais. c'est un peu comme les chaînes de télé qui produisent des films, quoi. Oui, c'est de la publicité Oui, c'est ça. pour l'aider dans la création de leur contenu, en fait. Comme il y a déjà eu dans certains films des énormes camions Pepsi dans les films de Michael Oui, voilà, Bay, c'est ça. parce que Pepsi a balancé un billet pour produire Transformers C'est exactement et on ça. va mettre Ouais, un mais gros c'est ça. camion en gros plan. Donc je le vois un peu comme ça, quoi. Oui, c'est d'une certaine façon, ouais. Un sujet qu'on va aborder aussi, qui est important, c'est la limite justement de l'exposition de sa vie privée sur les réseaux sociaux. D'un point de vue plutôt familial, par exemple. Déjà pour nous, Ouais, oui, nous, côté familial. côté familial. Avec Ouais. les enfants, ouais, comment ça avec se les passe, enfants, ouais. c'est ça. C'est vrai que nous, on fait partie de... En fait, on s'est tout de suite mis d'accord avec Vincent sur la notion que aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous, on a eu la chance, j'ai envie, entre guillemets, de ne pas avoir notre enfance exposée sur les réseaux sociaux. Ok. Et on considère que nos filles ont le droit d'avoir le choix d'être exposées sur les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est-à-dire, on ne va pas leur imposer que quand elles, enfin, imaginons quand elles auront 16 ans, 15 ans, enfin bref, qu'elles se disent, ok, maman, depuis que je suis toute petite, il y a ma tête sur Internet. Donc, Et ça, pour nous, c'est inconcevable. Ah, C'est-à-dire vous que êtes c'est responsable, sans ouais. leur consentement. En fait, on devient des parents qui n'autorisent, Qui ne demandent pas le consentement. qui ne demandent pas le consentement à leurs enfants. Et ça, c'est important. Si on veut avoir le respect de l'intimité de nos filles, de leur jeunesse, de ce qu'elles vivent, il faut aussi qu'on leur demande. Aujourd'hui, elles ont pas conscience de savoir dire oui ou non face à ça. Ouais. Donc, on se dit, il ne faut pas l'imposer. Ouais, non, bien entendu, ouais. Et puis, ne serait-ce que chez les adultes aujourd'hui, on demande l'autorisation, un droit à l'image, ce genre de choses. Exactement. Pourquoi on le Ouais, fait c'est pas ça. pour les enfants, Exactement. finalement? Et c'est vrai qu'à un certain âge, ils savent pas s'il faut dire oui ou non, ils savent pas les répercussions que ça peut Voilà. avoir En fait, sur leur image, ce genre de choses. c'est Donc, ça. C'est que pour eux, nous, notre plus grande, elle va avoir 7 ans. Pour eux, les réseaux sociaux, c'est totalement abstrait. Ils savent même pas Oui. ce que Ouais, c'est, ils ils comprennent connaissent pas. pas. C'est vrai que ouais, c'est un il y concept. a le côté aussi de pas avoir trop nos téléphones, en tout cas que les filles soient pas trop sur les téléphones parce qu'elles sont petites, donc c'est normal. Mais c'est vrai que ça, là-dessus, avec Ophélie, on est totalement raccord. J'ai commencé Instagram et c'est vrai que des photos des filles, j'en ai. Et c'était tout de suite, c'était l'idée, c'est de pas mettre les photos des filles en gros plan. Alors, j'en ai mis quelques-unes, des photos de notre plus grande, de nos filles d'ailleurs, parce que j'en avais reposté une autre. Mais on les voit pas tellement, c'est pas hyper reconnaissable, c'est pas. Il y a une fois, j'avais fait pour une marque de vêtements qu'on avait reçue pour elle. Mais c'est pas hyper flagrant, c'est pas. Et puis même s'il y en a eu une ou deux ou trois, même pour leur anniversaire, c'est un petit hommage que je leur fais, machin. Oui, mais ça reste quand même un peu c'est rare. artistique. Oui, oui, alors, ouais, complètement. C'était une fibre c'est, bien voilà, à toi, il y a et c'est stylisé, il y a une etc., mise en donc, scène qui reste dans mon style, voilà, d'édit, de cadrage et tout ça. Et en tout cas, on n'est pas sur les comptes de gens qui vraiment exposent leurs enfants au quotidien, à chaque poste. C'est voilà ce que ma chine a fait, ce que ma fille a fait, ce que mon fils a fait. C'est dans une forme de création finalement, plus que après ces gens-là, bien évidemment, font ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Nous, c'est notre état d'esprit, c'est notre façon de voir ça. Et c'est quelque chose. Alors c'est très drôle parce que d'ailleurs avec la plus grande, j'ai eu la dernière fois, il y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, une conversation par rapport à ça. Où je crois que j'avais mis une story où on la voyait un petit peu. Et je lui avais un petit peu demandé l'autorisation. Quoi. En tout cas, oui, ça on fait très attention. Quand même gaffe, ouais. Et puis pas oublier qu'on a 2 filles.
et Oui, des filles, oui. on va dire un peu dans le monde auquel qu'on voit aujourd'hui, dans le monde auquel on vit, qu'on voit ce qui se passe sur Internet, on voit les débordements qu'il peut y avoir sur Internet, et des photos de jeunes enfants, de jeunes filles, malheureusement, on vit c'est pas un dans le fléau, monde bien sûr. on vit pas dans le monde de bisounours quand même, peuvent finir entre de mauvaises mains. Exactement. Et c'est juste qu'à partir du moment où t'as conscience de ça, t'auras beau te dire ça peut pas arriver chez nous, c'est pas pour nous ou autre, t'en sais rien. Ouais, on n'est pas à l'abri. Franchement, effectivement. t'en sais rien. Et du coup, autant ne pas le tenter, quoi. Enfin, pas autant prendre de risques, protéger ça, pas prendre de risques. Complètement. Je pense qu'après, elles vont vivre de toute façon. Enfin, on en a conscience. Ouais, je Elles pense que c'est vont vivre obligatoire dans aujourd'hui, elles malheureusement. vont vivre avec les réseaux sociaux. Elles vont vivre avec ça. On pourra pas les obliger à ne pas aller sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. C'est pas Entre possible. Et puis tu copains, peux à l'école, à l'école avec les copains, en plus elles peuvent se sentir exclues, ne pas comprendre les références. Oui, clairement. Et les du mêmes, coup, les trucs, ça peut même derrière amener à du harcèlement. Ça peut, en tout cas, d'être mise de côté. Par contre, on s'est toujours aussi dit une chose, c'est que nous, en tant que parents, on veut aussi être à jour sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire voir les tendances qui se passent, comment ça évolue. Par exemple, c'est pour ça qu'on n'est pas des utilisateurs quotidiens de TikTok. On en reparlera après de TikTok sur ça. Mais d'autres aussi, il existe, on n'en a pas parlé, mais il y a Snapchat aussi. Il y a plein. C'est vrai. Enfin, il y a plein de choses. J'ai jamais rien compris à Snapchat. Je sais même pas. J'ai juste utilisé une fois, je l'ai installé pour faire le filtre de chien. C'est du changement de tête. Ou du changement de tête. Face swap. Ouais. Et voilà, j'ai installé pour faire ça. Et je crois que ça a duré 3 heures, j'ai désinstallé parce que j'ai rien compris. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. Mais c'était, on adore. On n'est pas de la génération de Snapchat. Ouais, alors, tu vois, ça, j'ai eu le débat. Génération Y, hein. Toi aussi, t'es génération Y, du coup? Non, moi je crois que je suis génération avant. Moi je suis né dans les années 80, donc. Non, mais j'avais eu le débat j'avais eu le débat avec une collègue justement sur ça et qui m'expliquait que en fait, c'est une collègue qui a 45 ans et ses enfants ils ont une vingtaine d'années. Et en fait, elle est sur Snapchat. Et en fait, elle m'expliquait que c'était son moyen de communication. Avec ses enfants qui ont cet âge-là. Et c'est vrai que ça correspond à l'âge. Et du coup, eux communiquent par ça. Donc, si elle veut communiquer avec eux, elle communique avec Snap. Donc, elle s'est mise à Snap. D'accord, en jouant le jeu finalement de l'enfant qui est là-dessus, qui est sûrement dynamique dessus, etc. pour voir un petit peu ce qui se passe tout en... C'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a une sorte d'effet de chronologie où nous, on n'est pas concernés et on sera peut-être jamais concernés parce que Snap... Il y aura peut-être autre chose. C'est ça. Alors que elle s'est retrouvée dans l'âge où elle a des enfants, où c'est l'âge qui utilise ce réseau social. Donc du coup, elle en est à... Ouais, elle se sent obligée presque pour pouvoir communiquer avec ses enfants de se mettre à ce réseau social. Voilà, c'est un canal entre les deux. C'est dingue de se dire ça quand même. Comme nous, on utilise encore, peut-être, je sais pas pour toi, mais par exemple, nous, on utilise encore Messenger. Parce que des membres de la famille utilisent encore Messenger. Alors que normalement, on est plus sur WhatsApp. Oui, complètement. Ouais, c'est vrai que oui, d'une certaine façon, WhatsApp, c'est, moi, je peux pas dire ça comme ça, mais c'est un peu plus vieillot, j'ai l'impression. Enfin, je vois très peu de jeunes. Messenger. WhatsApp, justement. Pour moi, c'est plus les conversations familiales sont sur WhatsApp. Inversement, mes potes, c'est sur Messenger. Et Instagram, c'est plus le côté pro. Et c'est drôle, c'est complètement l'inverse. C'est vrai, toi, c'est Messenger avec les potes. Moi, c'est Messenger, clairement. Nous, c'est l'inverse. Messenger, la famille. Et WhatsApp avec les potes. Ah ouais, non. Moi, c'est que des conversations de famille où on est nombreux dessus et puis on se dit tous joyeux Noël, ce genre de choses. Après, bon, j'ai quelques potes aussi dessus, mais je trouve que majoritairement, c'était Messenger en prio, quoi. Ouais, c'est drôle. Après, je suis peut-être, dans une petite bulle solo, je ne sais pas, mais... Et on a notre nièce qui a, du coup, 13 ans, qui, elle, est sur WhatsApp. Ah ouais, ok. Ouais, avec les collégiens, là, c'est WhatsApp. Et Messenger se perd, finalement. Et Messenger se perd parce que... je pense. Est-ce que c'est pas indirectement lié à Facebook, du coup, initialement? Je crois. Messenger, c'est lié à Facebook. Ouais, et du coup, vu que Facebook se perd un peu aussi. Facebook, j'ai l'impression que la majorité des gens, quand même, qui sont très actifs sur Facebook, maintenant, ont passé 40, 45, voire 50 ans. Oui. Ça reste une autre génération, j'ai l'impression. Ouais, et qui reste dessus parce qu'ils ont pas voulu se mettre ils sont pas rentrés dans le train, etc. Snapchat, ils sont restés dans le confort de... J'ai appris à utiliser Facebook, ça m'a pris du temps. Maintenant, je maîtrise un peu, mais je reste là-dessus parce que sinon, si je me lance sur autre chose, ça va être trop compliqué. Exactement. Et d'ailleurs, toi, Nick, ton rapport personnel, justement, on va parler principalement Instagram parce que
tu travailles, tu vis de la photo et de la vidéo. Du coup, toi, par rapport à ce que t'exposes de ta vie privée, c'est vrai que tu fais principalement du paysage. Oui, c'est moi le Instagram, c'est contrairement au tout début, avant que je me professionnalise, où là c'était un peu plus lifestyle, je mettais un peu de tout, mes repas, ou ce genre de choses. Ouais. Inversement, à partir du moment où je me suis lancé dans la photo, j'ai voulu vraiment le dédier à un seul thème et ne pas exposer ma vie privée. Donc quand je dis exposer ma vie privée, c'est aussi bien mes opinions politiques ou ce genre de choses, ma famille, ou voilà, moi ça reste vraiment dans un coin avec les copains, ou même ça reste dans mon téléphone et c'est très bien. Et je le garde vraiment de manière purement et durement de portfolio en fait. Hein, c'est voilà, les gens, je propose ça, est-ce que ça vous convient ou pas? Mais si vous voulez en savoir plus sur moi, ce sera dans la partie DM. Envoyez-moi des messages, on discute, ou ce genre de choses, et puis après on brille sur la glace des réseaux sociaux et on se rencontre en vrai, ou ce genre de choses. Ouais. Mais moi je veux pas diffuser plus d'informations sur moi, ma famille. Je considère que vivons heureux, vivons cachés en fait, d'une certaine façon. Ouais. Et du coup, tu penses que, par exemple, si tu t'exposerais toi plus, est-ce que t'aurais peur de tomber dans le côté influence? Oui et non. J'aurais plus peur sur le côté... C'est pas de la peur, hein, peut-être, mais est-ce que t'aurais l'impression de basculer... Tu vois, c'est le... disons que je trouve que c'est pas le côté influenceur n'est pas forcément sur le fait de montrer ta tête, mais c'est sur le côté de ton nombre d'abonnés généralement parce que finalement les marques qui viennent à toi recherchent de l'influence et recherchent en fait des résultats au fond au niveau de trafic sur leur site, des commandes ou ce genre de choses. Et finalement c'est pas ma tête qui va influencer ça, mais le nombre d'abos que j'ai. Par contre, ce qui peut être intéressant, je trouve aujourd'hui, c'est que le monde des réseaux sociaux, il a tendance à évoluer. Et aujourd'hui, les gens recherchent peut-être plus un côté proximité avec les personnes qui suivent. Donc c'est pour ça qu'ils aiment bien voir la tête des gens, ils aiment bien pouvoir les voir discuter, un peu le côté vlogueur finalement, qui moi inversement je préfère largement être derrière la caméra, donc c'est pour ça que je ne joue pas finalement le jeu des réseaux sociaux à me montrer, parce que je préfère faire ce que j'aime en fait, j'ai pas envie de me forcer à faire quoi que ce soit. Mais du coup d'une certaine façon, en te montrant de plus en plus, et du coup en ayant aussi d'un côté des gens qui se regroupent autour de ton identité et de ta personnalité, forcément tu peux avoir des gens qui partagent ces mêmes valeurs-là et qui vont te suivre et donc qui indirectement font grandir ton petit royaume en fait d'une certaine façon. Ça c'est assez drôle parce que on va un peu plus centrer sur Instagram bien évidemment, mais déjà le terme influenceur c'est un nom un peu flou. J'ai l'impression pour tout le monde. Flou et très vite péjoratif. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que moi-même, j'évite quand j'envoie des mails ou ce genre de choses de me présenter en tant qu'influenceur. Ouais, alors que créateur, j'ai une photographe, forme d'influence parce que relativement. C'est ce que j'allais dire, c'est que on travaille pour des marques et forcément faut créer pour ces marques. Oui. Et comme tu le disais, tu le fais quand même, mais par exemple pour promouvoir un sac à dos, pour promouvoir un produit, on est quand même plus obligé à se montrer. Oui. Mais par contre, même quand tu montres pas trop ton intimité. Tu montres vraiment toi devant un paysage, mais t'es pas là à montrer ton intérieur. Là où justement moi j'ai un peu basculé, mais dans le côté plus perso, à montrer chez moi, à montrer un peu plus ma vie, Ophélie, qui apparaît beaucoup en photo. Mais voilà, ça reste quand même de l'intimité un peu maîtrisée de mon côté, ça c'est sûr. Ouais, complètement. Mais pour toi, tu te mets en avant pour des fois montrer des produits. Oui, c'est ça. Donc il y a le côté influence quand même. Oui. Il y a le côté pas le choix aussi. Et le côté ça pas le arrive choix, que notamment pour des vêtements ou ce genre de choses, une veste, serait dommage que le visage soit coupé, qu'on voit que la veste. Donc quand c'est un zoom sur le logo, ok, pas de problème. Mais des fois, c'est un peu malgré moi. Et au final, je pense que si je pouvais ne poster aucune photo de moi, finalement, je pense que je serais content. Et c'est juste que des fois, je le fais pour c'est mon anniversaire, par exemple, je vais mettre une petite photo, c'est de créer un peu de Mais si je peux ne pas apparaître dessus et me focus 100% sur le voyage et le paysage, je le ferais, sans aucun problème. Mais tu vois, regarde, tu disais, Vincent, qu'il y a des photos de moi sur ton Insta, mais en soi, quand tu regardes le descriptif des photos, on n'est pas toujours sûr que je suis ta femme. Non. Tu maîtrises quand même ta vie privée à pas toujours montrer, à dire c'est ma femme qui est dans la forêt. C'est ma femme. Tu restes dans une démarche artistique, mais aussi un peu pro, je trouve, d'une certaine façon. Oui. Oui, parce que de toute façon, je pense que toute personne un peu créative dans pratiquement tous les domaines, il y a quand même une maîtrise de ce qu'on propose et ce qu'on partage. C'est là où justement il y a des personnes qui vont pas trop maîtriser, qui vont pas trop mettre le curseur à une certaine limite et qui vont des fois potentiellement trop montrer leur intimité. Là où justement j'aime bien poster des photos et puis
Ophélie est à proximité, donc c'est le modèle parfait puisqu'elle est disponible. Je n'ai pas besoin de faire et gratuitement. Je n'ai pas besoin de faire 30 km pour aller prendre des photos. On aime ce côté-là aussi, hein, de se prendre en photo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photos où j'apparais justement pour montrer des produits, des sacs ou des choses comme ça. Et c'est Ophélie qui shoot. D'accord. Donc ça c'est un petit peu, j'ai presque envie de dire, Vince Temple, c'est un peu un duo aussi, quoi. Ouais, c'est quelque chose que vous partagez tous les deux. Ouais, complètement. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Mais moi que j'assume complètement. C'est que j'assume complètement. Et comment tu dis une Instagram non. Instagram's wife. Oui, voilà. Ouais, normalement, c'est le mec qui Normalement, prend, c'est Instagram husband. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Vous savez, d'ailleurs, il y a des gens qui avaient fait des réels assez drôles où on voit en premier la femme qui est shootée, tout ça, machin, Okay. à plein d'endroits différents. Et en fait, à chaque fois, on voit l'homme Qui est là soit derrière, qui est sur son téléphone en mode j'attends, ou alors qui est lui obligé de faire toutes les photos, C'est ça. les stories et tout ça. Ouais, Et dans qui l'ombre. profite de rien dans l'ombre et que ça saoule, quoi. Ouais. Et là, Donc, c'est l'inverse. Là, c'est un peu l'inverse. Mais après, je sais pas si ça te saoule Non. Est-ce que t'es source de propositions, Ophélie, au niveau de Totalement. ouais. Totalement. Okay. Oui. Ah ouais. Oui, moi je sais que c'est enfin je suis pas passionnée par poster voilà ce que il m'a dit vas-y, fais ton propre Instagram, mets des photos Okay. franchement ça peut fonctionner. C'est moi qui ai trouvé le nom de son Insta. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, ça a duré 2 mois. Franchement, 2 mois. 2 semaines. Donc t'as posté pendant 2 mois et après t'as tout arrêté. Parce que j'ai aucune. Mais rester dans la consommation du coup, pardon. Ben oui, je suis pas assez rigoureuse là-dessus, quoi. De poster, de mettre des hashtags, de machin. Vraiment, je n'y arrive pas. Je suis pas du tout. Assidu, t'es pas assidu non. là-dessus, quoi. Ouais, Pas puis du c'est pas ton truc, t'as l'impression de te forcer à le faire et du coup à quoi bon. Ouais, c'est pas quelque chose qui me passionne et du coup notre quotidien fait que avec les enfants, moi j'arrive pas à mettre un temps pour ça. En fait, dédier du temps perso au travail du réseau social, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, de dire, bon, voilà, tu passes pas en famille, peut-être, voilà. C'est pas, je dis pas que, du coup, tu n'en passes pas avec ta famille. Non, mais il y a eu des périodes où, effectivement, j'étais beaucoup plus accro à Instagram. Et je passais beaucoup trop de temps sur mon téléphone à retoucher des photos, à les poster, à regarder ce qui se faisait, à regarder mon feed, à me dire tiens la prochaine photo il faudrait que je poste ça. Du coup je vais sur Lightroom, je regarde. C'est vrai que ça des fois j'ai passé des heures et des heures là où justement il y avait Ophélie, nos filles qui étaient en train de jouer juste à côté. Et je les regardais des fois, je disais ah oui c'est rigolo et puis boum je retournais sur les yeux sur mon téléphone. Ça a beaucoup changé là maintenant. Oui. Ça a beaucoup changé. Je pense que il y a un moment aussi, je me suis mis un holà en mode. Tu t'es fait violence. Ouais, je me parce suis fait qu'elles violence. ont grandi et qu'elles te le font dire. Enfin. Ouais. Quand tu as la plus grande qui te dit papa lâche ton téléphone. Ouais. C'est violent. Hein. Là tu fais. La réalité elle est là. Tu peux pas ne demander à tes enfants plus tard. Oui, complètement. Non mais franchement à un moment donné. Puis c'est la prio. Il y a pas. Ouais, en fait c'est ça. Pas de débat. C'est ce que t'allais dire. C'est tu peux pas dire. Quand nos filles auront leur téléphone, quand elles seront ados, tu peux pas dire lâche ton téléphone, on est en famille. Là où justement elles m'ont vu moi alors qu'on était en famille tout le temps sur mon téléphone. Oui, exactement. La crédibilité en termes d'éducation, je veux dire, tu peux pas imposer quelque chose à tes enfants que toi-même tu ne respectes pas. Tu as fait quoi, tu respectes pas. Ah oui non complètement ouais. Toi tu consommes beaucoup par jour. Oui et non, ça dépend des périodes, mais en fait, disons que chaque réseau social a son mode de consommation. Dans le sens Instagram, je vais vraiment rester uniquement sur le côté professionnel, donc je vais assez peu le consommer. Je vais par exemple au niveau des réels, notamment les vidéos, je scrolle jamais en fait. Ah oui. Wow. Je reste que sur du post et je regarde sur mon feed d'actualité, donc les gens que je suis. Et ben en fait, je vais regarder ce qu'ils ont fait et puis des fois je m'inspire dans l'explore, mais c'est assez rapide. Inversement, TikTok, je poste beaucoup moins. Mais par contre, je consomme à 100%. Et du coup, c'est là-dessus où j'ai une relation un peu amour-haine, où c'est la deuxième fois que je le désinstalle et je l'ai réinstallé depuis. C'est horrible. Et en fait, enfin bref, ça on y viendra sûrement, hein, mais surtout tout le côté addictif. Enfin, ça joue sur le cerveau, etc. Et moi, je suis tombé malheureusement dedans. Et c'est moche à dire, mais j'essaye de m'en sortir finalement. Et bref, donc je consomme de différentes façons un peu les réseaux sociaux. Et on va dire que LinkedIn, c'est vraiment 100% aspect pro. Je peux l'oublier pendant 8 mois, je m'en fous complètement. Ouais. Alors que par exemple, si j'oublie pendant 8 mois Instagram, c'est un peu plus problématique à mes yeux. Et après, c'était lequel le dernier que j'ai qu'est-ce qu'on avait dit
Facebook, LinkedIn. Facebook, pareil, c'est un peu... je le laisse tomber. C'est un peu le réseau social dans l'oubli. Oui, c'est un peu ça, malheureusement. Alors, c'était un des premiers qui a fait le plus de bruit, j'ai l'impression. Et derrière, mais sinon, donc aujourd'hui, on est vraiment que sur Instagram et TikTok pour deux manières de consommation totalement différentes, quoi. Et toi, Ophélie, toi qui es du coup beaucoup plus consommatrice, c'est quoi ta consommation et surtout le temps que tu prends sur les réseaux sociaux? Ouais. Je serais curieux de savoir. Ouais. Alors, moi, je me suis fait manger par TikTok, on va dire, quand je l'ai installé. Non, mais vraiment, c'était. Ça y est, t'es tombé dedans aussi. J'ai vu l'enfer que c'était. C'est-à-dire vraiment le temps que t'accordais à ce réseau social. L'enfer dans ce sens-là, pas forcément sur ce que tu voyais, mais sur ta manière de tomber dedans et de plus bouger, d'être amorphe en fait un peu. C'est ça. Bon, après, par contre, tu comprends pourquoi il y a des choses qui sont assez dangereuses sur ce réseau social, parce que effectivement. Tu comprends très vite que si tu t'attardes un peu trop longtemps sur une vidéo, vraiment l'algorithme va comprendre et il va te donner peut-être des infos. Truc tout bête. Quand on l'a installé la première fois, Vincent, il avait que des vidéos de meufs qui se déshabillaient. Étonnant, ça. Ouais. Alors, non, mais ça, c'est vrai. Étonnant. Alors, non, faut expliquer, c'est que ça n'est pas l'algorithme qui a décidé, par rapport à ce que je consommais. Non, c'est justement, c'est au moment, et d'ailleurs, tu étais là, tu m'as aidé à l'installer. Pendant le Covid. Ouais, c'était pendant le Covid, pendant le confinement. Et, j'ai installé TikTok, donc devant toi. J'ai rentré parce que tu dois rentrer un petit peu ce que tu aimes, les sujets que tu aimes. Ça peut être le voyage, donc, t'as mis les photo, femmes, du coup. machin. Non, justement, j'ai pas mis les femmes. Et ton doigt a ripé. j'ai dû riper à mon avis. Donc j'avais rentré des thèmes comme ça, voyage, photo, comédie, je sais pas. J'avais rentré plusieurs trucs comme ça. Ouais. J'ai ouvert Insta et TikTok et je me suis retrouvé effectivement, comme tu dis, avec que des réels de nanas qui dansent à moitié dénudées, tout ça. Alors, t'avais pas signé pour ça. Ah non, pas du tout. Et c'est surtout, tu te dis, mais t'imagines le gamin qui installe TikTok, qui tombe en premier c'est trop cool. C'est le jeune moi, le jeune moi devait se dire, waouh, c'est génial. C'est quoi cet univers? J'avais pas ça à l'époque. Ouais, c'est quand même un peu flippant. Ah ouais, j'avoue, je pense. Tu l'as pas eu comme ça, toi? Non, de mémoire. Alors là, j'avoue, je m'en souviens plus du tout. Mais je me souviens même plus qu'on pouvait cocher en amont ce qu'on aimait, etc. Et en fait, pour moi, c'était plus comme tu l'as dit, en fait, en fonction de combien de temps tu vas rester. Ouais. Mais au final, c'est vrai que peut-être que j'avais été formé d'une certaine façon par ma consommation d'Insta, où je me suis dit, ah non, si je regarde ça trop longtemps, je vais en avoir plein. Donc du coup, on va éviter. Et puis voilà. Ouais. Et puis je pense que très vite, j'ai dû aussi chercher les comptes des personnes que j'aimais Exactement. beaucoup. Donc le fait que je m'abonne à eux dès le début, je pense que l'algorithme TikTok s'est dit, proposer c'est ce qu'il veut, c'est à peu près ça. Le même style, ouais. Mais aujourd'hui, non, c'est un peu de tout. Aujourd'hui, pour moi, TikTok, c'est un peu la télé, par contre. C'est là-dessus où Instagram reste vraiment purement pro et pour le côté inspiration. Inversement, TikTok, c'est la télé et puis je me perds devant comme finalement beaucoup de nos parents l'ont fait pendant des années, quoi. Bah, c'est ça. Et du coup, pour revenir sur la consommation, c'est vrai que, donc oui, TikTok, moi, je l'ai très vite désinstallé. Okay. Bon, en fin de compte, tu te retrouves avec la même addiction sur les réels Insta, donc ça n'aide pas. Mais je pense qu'on en reparlera après sur un peu le rééquilibrage, mais j'ai pris conscience en adaptant mon temps d'écran avec mon téléphone où il y a un timer. Ah ouais, ok. Moi, j'ai carrément un timer. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pas mon téléphone qui me prévient que ça fait tant de temps que t'es dessus, voilà, je peux y rester. Ok, c'est le téléphone qui va te dicter finalement ton planning de non, et là il est temps d'arrêter. C'est ça. Mais après, j'ai que ça. J'ai que Instagram. Ok. Donc je sais qu'au bout d'un moment donné, je peux me réguler là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, Instagram pour moi, c'est plus de l'inspiration. C'est aussi, de l'humour que je vais rechercher à travers les réels et me rendre compte que les DM pour Vincent sont remplis de réels. J'ai vraiment ce truc comme il y a des gens qui font des réels de ça en plus. Oui. C'est vraiment Ophélie qui dit je vais me coucher. Moi je regarde un film, le film se termine, je regarde mes DM, elle était partie se coucher mais elle est pas partie dormir. Je me retrouve avec 15-20 DM 15-20 réels à regarder.
Avec obligatoirement un chien qui tombe dans l'histoire. Oui, il y a forcément des chiens. La classique, Il y ouais. a forcément des trucs très drôles de gens qui bafouillent quand ils parlent. Voilà, Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement, votre Instagram, c'est un peu mon TikTok, quoi. Et du coup, moi qui ai donc pas cette notion de partager des choses, comment vous, en fait, qui utilisez les réseaux sociaux à travers le partage de vos contenus, de votre travail, en fait, quand vous gardez du plaisir à partager ça, en fait? Par exemple, je sais pas, toi, Vincent? J'ai eu la période justement où j'étais accro aux chiffres, aux stats, tout ça, ce qui est très malsain. On en parlera après sur justement les addictions aux réseaux sociaux. Je me suis totalement détaché de ça. Et c'est vrai que maintenant, je prends du plaisir à partager ce que j'aime, ce que j'ai envie, sans réfléchir à est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire? Oui, quand même, parce que c'est toujours important de partager quelque chose qui peut plaire aux gens qui te suivent depuis quelque temps. Mais tu le fais pour toi, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Je le fais pour moi, pour les gens quand même, mais vraiment en espèce de juste milieu pour continuer à se faire plaisir et surtout continuer à prendre du plaisir, à prendre l'appareil, à aller sortir un petit peu comme on a fait, d'aller shooter au bord de la mer sur la plage et de faire des portraits. C'est ça pour moi, c'est la création pure. C'est on est à plusieurs. On crée ensemble, on partage des choses et derrière ça te donne encore plus envie de partager justement aux gens qui te suivent parce que t'as vécu un bon moment. Oui, non, complètement. Et c'est vrai que je pense qu'en tout cas j'ai eu une période où je prenais plus du tout de plaisir à partager parce que toi tu l'as vu, t'as vu un petit peu l'évolution, Ophélie, de mon état d'esprit par rapport à ça. Et c'est vrai que moi je trouvais ça triste quand je te voyais poster juste pour poster. Oui, tu vois, ça donnait, tu vois, c'était vraiment, c'est un peu robotique, il est 18h, il faut que je poste. Tu sais, t'es dans le tunnel de la soirée des enfants, ils sont sortis d'école, machin 18 et tout, 18h et tout. Et tu le vois, non, mais il faut que je poste et tout. Et c'est, tu vois, tu te dis, quel est le rapport par rapport à ça? Est-ce que les gens vont vraiment regarder? Est-ce que, enfin. En fait, je regardais même trop les stats. C'est-à-dire que je regardais, c'est à 18h qu'il y a le plus d'audience sur Instagram. Et c'est absolument à 18h qu'il faut poster. Parce que si tu postes à 16h, si tu postes à 13h, ou si tu postes après à 21h, il y aura plus personne, tu vas avoir beaucoup moins de likes et tout ça. Ou si tu réponds pas à tes commentaires tout de suite dans la première heure, c'est etc. ça. T'es dans cet esprit-là aussi? Moi, c'est plus, alors, je suis aussi forcément, parce que moi, mon but étant d'une certaine façon aussi bien de partager mon travail, c'est de toucher un max de monde. Si ça peut m'apporter des nouveaux clients ou ce genre de choses, forcément, je prends. Donc, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Mais après, aujourd'hui, j'ai un rapport un peu plus différent où je l'utilise, mais je l'ai mis en secondaire. Parce qu'au final, ça fait beaucoup de temps que je mets de l'énergie dans Instagram, mais pour autant, ça a été peu fructueux de mon côté, quoi. Ça doit faire 8 ans que je suis dessus. 8 ans, je crois que je cumule plus de 1000 posts si je prends les posts archivés, etc. Et au final, mes plus belles années, que ce soit en termes d'expérience ou en termes de juste réussite professionnelle, c'est finalement ma vie en dehors des réseaux sociaux. Donc ça passe par les clients que j'ai, donc chose que je mets pas forcément en avant sur Instagram, parce que encore une fois, je considère que c'est un peu de la vie privée, ce genre de choses. Mais donc c'est là-dessus. Aujourd'hui, c'est un outil, mais c'est un outil sur lequel j'ai de la distance et j'arrive à me tempérer sur ça. Mais ce qui me fait revenir là-dessus, donc c'est aussi bien comme Vincent l'a très bien dit, c'est de le faire par le simple plaisir de le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi pour les gens. Moi, c'est vraiment Instagram égale réseau social. J'ai rencontré des gens absolument merveilleux sur cette appli, j'ai vécu des moments de fou, à des moments où j'en avais besoin justement de faire des nouvelles rencontres, si on apprend beaucoup des gens, donc ne serait-ce que de rencontrer d'autres créateurs de contenu, et on en sort de quelqu'un de grandi avec des nouvelles compétences ou ce genre de choses. Et puis on passe des bons moments. Et c'est là-dessus où moi, si on enlevait l'aspect social d'Instagram, je pense pas que j'y serais encore. Il y aurait plus d'intérêt. Ouais, c'est ça. J'aurais mon site internet portfolio finalement. Et en fait, je serais là, tu partagerais vraiment sur un truc vraiment de diffusion. Exactement. Plus que d'échange, quoi. Et c'est exactement ça. Du coup, en fait, tu serais pas là? Bah oui. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Effectivement, parce qu'on n'est pas du tout du même coin, on n'a pas forcément en plus les mêmes âges, donc on n'a pas baigné dans les mêmes endroits, voilà. Donc c'est vrai que merci Instagram finalement, parce que là je suis chez vous, je me sens comme à la maison, et puis on passe des bons moments, on crée du contenu, enfin c'est très sympa, quoi. On va parler quand même du sujet un petit peu
centrale justement liée aux réseaux sociaux. C'est vraiment, on en parle à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. C'est les addictions. Oui. Les addictions aux réseaux sociaux et puis tout ce qui est dérive et danger quoi. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous, alors moi j'ai expliqué justement un petit peu le moment de ma vie où j'étais beaucoup trop accro justement aux chiffres, aux statistiques. Ça c'est, on va dire un petit peu mon addiction. Mis à part ça, j'ai jamais été trop addict aux autres choses. J'ai quand même vu TikTok, effectivement. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient vraiment tout le temps sur TikTok parce que oui, c'est addictif. Et c'est fait pour. Mais bien sûr. C'est fait pour. C'est des scientifiques qui ont réfléchi à ça. Donc faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible. Tu regardes une vidéo, ça va tellement vite de swiper, boum, une nouvelle vidéo, tu swipes, tac, tac, tac. Et c'est vrai que, je me suis dit, oula, si je commence là-dessus, ça va être très dur. Et c'est vrai que je l'ai enlevé et Ophélie y était encore. Et il y a plein de fois où c'est un peu l'hôpital qui soude la charité parce que c'est moi qui lui faisais des leçons de morale de t'es trop sur ton téléphone sur TikTok, moi qui consommais beaucoup Instagram. Mais quand même, je me suis un peu rendu compte de ça, c'est que Ophélie pouvait passer beaucoup de temps sur TikTok à enchaîner des vidéos et je me suis dit waouh, il y a le côté très addictif quoi. Ah oui non, c'est violent hein. Vraiment, c'est même moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui TikTok il a capté les heures où je vais me connecter dans le sens où si je me connecte à 18h45, il va me mettre de la bouffe quoi. C'est vrai? Ouais, ah ouais. Et je te jure, et celui-là, du coup, je commence à avoir faim, tiens, j'allais me faire un petit apéro, des cacahuètes, etc. Et tu swipes, et là, t'as la recette pour faire les avocats aux crevettes. Et en fonction de, quand je me connecte, j'ai des choses qui sont totalement différentes. Des fois, j'ai de l'humour. Je vais avoir que des vidéos un peu de chiens, chats, etc. Mais vraiment, 18h30, 18h45, je sais que si je me connecte, dans les 3-4 vidéos qui arrivent, j'ai de la bouffe. Et du coup, après, forcément, j'ai un peu faim, donc je reste dedans et tout. Et je pense qu'il y a vraiment un côté de, finalement, l'algorithme t'a compris. Il sait ce que t'as envie de voir d'une certaine façon, tu vois, tu likes, etc., tu t'es abonné à des choses, mais je pense qu'aussi qu'il capte que, là, sur ce créneau horaire-là, t'as tendance à consommer plus de ce type de vidéos, avec tel hashtag ou tel genre de choses, je pense que du coup, il a capté, ok, elle est là, vite, on va mettre telle vidéo pour être sûr qu'elle va rester un maximum, sur le réseau social en fait. Ouais. Après est-ce que c'est vrai ou pas, mais en tout cas moi je le ressens comme ça. Non, franchement c'est possible. Quand tu vois que si tu parles d'une conversation, tes pubs après sont liées à la conversation que tu as eue. Ça c'est pas que les réseaux sociaux, c'est les téléphones de manière générale. Voilà, mais ce que je veux dire c'est que c'est le genre de choses qui ne m'étonnerait pas. Ah oui non complètement. Puis en fait finalement l'addiction je trouve des réseaux sociaux est indirectement liée à l'addiction des téléphones en fait. Oui. C'est le fait que soit la continuité de notre main, elle est tout le temps présent. Complètement. Là, je suis désolé, mais on est autour d'une table, notre téléphone, il est pas si loin. Oui. Il est pas là-haut en train de charger en mode c'est pas grave, quoi. Après, par exemple, nous, dans notre quotidien, avec nos enfants, on essaye d'imposer des petites choses toutes bêtes. Par exemple, interdit du téléphone à table. Ah, c'est bien ça. Oui. Franchement, elles sont petites, obligatoire, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas le téléphone à table. Non. Est-ce que vous mettez la télé à table, par exemple? Non. Ok. Ah, ça, c'est génération, d'avant. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire de la télé allumée pendant le repas. Oui, nous. Moi, je baigne dedans, pour le coup. Et t'avais ça quand t'étais petit aussi? Exactement. Mais nous aussi. Nous aussi. C'est vrai que je pense que ça a un peu changé, ça. Ouais. Mais après, je sais pas dans tous les foyers, donc il y a certainement des gens qui regardent encore la télé quand ils sont à table avec les enfants, mais c'est vrai que nous, on est cette génération, même si on n'est pas vraiment de la même génération, où on a quand même fait les repas avec la télé, les informations, surtout les infos de TF1. En fait. Déjà, c'était insupportable pour manger. En plus, il suffisait que tu avais la table, la chaise. C'était ton tour d'avoir la chaise qui était derrière. C'est problématique. C'est la chaise qu'on voulait et pas. Puis en règle générale, comme c'était dans la cuisine, c'était pas des grosses télés. Nous, je vous rappelle, on avait une petite télé cathodique mini en noir et blanc, insupportable, qui captait une fois sur deux. T'avais plus de neige là plutôt que l'image, le son pourri, bon bref, mais c'est vrai que voilà, nous on est très comme ça aussi parce que c'est notre façon d'éduquer nos filles, parce qu'on a vécu ça aussi Ophélie et moi avec nos parents respectifs. C'est le moment du repas, c'est le moment où on parle, on échange, on communique, c'est très important de savoir leurs ressentis, de connaître un petit peu leurs émotions, leur journée, comment ça s'est passé. Notre fille, elle a vraiment un truc depuis toujours. C'est dans ta journée, qu'est-ce que tu as préféré de ta journée, qu'est-ce que tu as le moins aimé. Ton haut et ton bas. Ça c'est vachement bien, c'est elle qui fait ça. Ouais, puis c'est question ouverte, donc elle-même elle regarde sur sa journée, elle en fait le point, enfin la synthèse quoi finalement. C'est ça. C'est un truc qu'elle adore faire. C'est quoi ton haut, c'est quoi ton bas de ta journée. Elle te demande ça assez souvent et c'est assez simple comme question, mais ça fonctionne très bien. Oui, puis même vous, après, en tant que parent, vous avez les réponses, vous savez un peu vous diriger de, ce qu'elle aime, elle a l'air de partir un peu dans cette direction-là, donc on va peut-être aussi, nous, indirectement, mettre au niveau éducation, les cadeaux, ou ce genre de choses. Elle parle beaucoup de dessin, par exemple.
On va peut-être se dire tiens, on va lui acheter un petit carnet, elle va pouvoir un petit peu gribouiller ou ce genre de choses. Ouais, et puis ça crée du partage. Donc déjà il y a ça, il y a donc pas de téléphone à table. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des règles bien entendu qu'on aimerait en tout cas moi que j'aimerais imposer dans mon quotidien, mais qui sont quand même assez difficiles. Après, comme tu disais tout au début, moi je suis une grosse consommatrice de podcasts parce que j'ai un job où en fait je fais énormément de voitures. Ok. Je suis itinérante et du coup le podcast ça m'aide à pas trop m'endormir en voiture et de me sentir moins. C'est mieux quand même. C'est quoi tes horaires que j'aille pas sur la route à ce moment-là d'ailleurs au cas où T'es sur quelle autoroute juste pour savoir que je dois pas prendre. Ah, je t'ai croisé, effectivement, tu faisais des petits virages quand même. Réveille-toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le podcast, l'univers du podcast, c'est hyper addictif quand tu rentres dedans. Et j'en ai écouté pas mal sur l'addiction, justement, aux réseaux sociaux et aux portables, dont certains avec Fabien Olicard. Oui. Donc, qui a sorti un livre à ce sujet qui s'appelle, que j'ai acheté du coup parce que c'est passionnant, et qui s'appelle Votre attention et votre super pouvoir. Voilà, je fais la promo. Fabien Olicard, si tu entends, c'est j'adore. pas sponsorisé. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un bouquin qui t'aide à faire en sorte que justement ton téléphone soit moins une addiction. D'accord. Soit moins présent dans ton quotidien. Ouais, voilà. okay. Mais par des choses toutes simples. Donc je parlais par exemple du timer. Oui. Donc le timer, ça te permet effectivement, donc l'application Instagram, c'est 1 heure tous les jours et le week-end c'est 1h30. Ok. Voilà. Donc après, automatiquement, ça va s'arrêter. Et ça, c'est tu le configures sur ton téléphone ou sur le réseau social? Non, sur le téléphone. D'accord. Après, l'autre option, arrivée vers 23h, mon téléphone passe en noir et blanc. Ouais, ça il paraît que ça se fait souvent. Ouais. Ça marche super bien. Ouais, ça donne plus envie en fait. T'as plus envie de, déjà, si t'es sur Instagram, les couleurs, tu les vois plus, des photos et tout ça. Enfin bref, oui, t'as plus du tout d'intérêt de regarder ton écran si c'est en noir et blanc, quoi. Oui, effectivement. Sauf si tu regardes un artiste qui fait du noir et blanc. Oui, si tu regardes pas ça, effectivement, tu perds. Non, et puis même, ton téléphone, il passe en noir et blanc, mais c'est un noir et blanc particulier. Enfin, c'est pas un peu particulier, tu vois, ça s'assombrit un peu. Okay. Donc, t'es pas sur un vrai noir et blanc travaillé comme un photographe travaille sa photo en noir et blanc, quoi. Ok. Et après, la dernière option que j'aimerais bien en 2025, mais alors ça va être dur. Hein. Ouais. Pas de téléphone dans la chambre. Ça, c'est super dur. Parce que tu sais, ton téléphone, c'est ton réveil, souvent c'est un peu ça. Mais j'aimerais bien qu'il soit plus dans la chambre parce que il y a pas besoin d'avoir ce téléphone. Enfin, moi, je considère que j'en ai pas besoin. Après, oui, on regarde quand même. C'est le truc, c'est le piège, quoi. C'est que on regarde un film le soir à la télé où on discute et tout ça. On va se coucher. Il est déjà genre minuit et en fait tu te couches pas pour t'endormir, tu te couches pour te détendre et regarder ton téléphone, pour aller consommer sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Et le piège, c'est que t'arrives très vite à 1h30, 2h du matin, et le lendemain matin, tu dois te réveiller très tôt, parce qu'en plus, avec des enfants, voilà, ils se réveillent pas à 10h. Donc, au final, tu te réveilles et t'as passé une nuit très courte, mais c'est de ta faute. Oui, bien sûr. Et c'est de ta faute parce que c'est de l'addiction. Ouais, complètement. C'est de l'addiction, c'est-à-dire que tu vas commencer à consommer et tu vas vouloir continuer à consommer. Parce que on pourrait très bien se dire, allez, je regarde 5 minutes. 5 minutes Instagram. Ouais, mais c'est dur, ouais. C'est impossible pour moi de regarder 5 minutes Instagram. Si vraiment, j'arrête Instagram quand j'ai fini, quand j'ai fait le tour et que vraiment, mais ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Des fois, voilà, je peux passer vraiment du temps encore maintenant sur Instagram à consommer plutôt que poster, parce que je poste beaucoup moins. Mais c'est vrai que tu parlais des idées et je sais que Fabien Olicard, pour avoir écouté un podcast aussi, il en parle. C'est l'idée de mettre son téléphone dans une boîte. Tu rentres à la maison, tu mets ton téléphone dans une boîte fermé avec un code qui est automatisé, électronique, machin, qui va s'ouvrir à une certaine heure que tu programmes. Donc voilà, c'est pas avoir le choix finalement. C'est ça. C'est hyper drastique. Tu te donnes pas le choix. C'est drastique. C'est vrai que c'est un peu violent dans la forme, mais ça reste Mais c'est dramatique, moi je trouve, d'arriver à ce genre d'action à faire justement pour te libérer de cette addiction de ton téléphone, alors que en fait c'est un peu comme arrêter de fumer, quoi. C'est une addiction aussi. Et t'es obligé de te mettre des patchs ou de mettre des chewing-gums ou la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Faire des thérapies, finalement. Ouais, c'est ça, c'est une thérapie. Faut aller soigner. Thérapie ou vraiment de se forcer. Ouais. Et c'est une cure, en fait, d'une certaine façon. Ouais. Alors, la petite anecdote, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais la première fois où ça m'est arrivé, c'est quand je suis parti avec tout un groupe de potes en vacances
j'avais un iPhone dans ma poche et comme un idiot, c'était mon maillot de bain et j'avais une poche dans mon maillot de bain. Et j'avais laissé mon téléphone dans le maillot de bain. Ok. Et c'était le premier jour des vacances. Oh mince. On restait 7 jours. Et j'ai sauté dans l'eau. Donc évidemment, un iPhone dans l'eau, Ça ne fonctionne autant plus. dire que ça ne fonctionnait plus. Ouais. Et du coup, j'avais plus de téléphone. Mhm. Et vraiment, le premier jour des vacances, j'avais plus de téléphone. J'ai passé les meilleures vacances avec mes potes. Ah ouais, ok. Parce que tout le monde, après, quand on allait à la plage ou au bord de la piscine et tout ça, tout le monde avait son téléphone, évidemment, à regarder, tout ça. Mhm. Et j'étais le seul à pas avoir de téléphone parce que vraiment, j'en avais plus. Ouais. Et vraiment, j'ai constaté, en fait, quand tu n'as plus de téléphone, tu sors un petit peu de cette addiction, tu sors de ce truc-là. Oui. Ça part très vite. Mhm. Très vite, tu ressens plus le besoin d'avoir ton téléphone dans les mains et de regarder les réseaux sociaux. Et par contre, tu constates vraiment, en fait, t'as un œil extérieur. Ok. T'as plus de téléphone et tu vois tous tes potes sur les téléphones et là, tu te dis, les gars, Ouais. Faut arrêter là. regardez la vue, arrêtez. venez, on va se Et en baigner, fait, on le pire, profite, c'est que quoi. tu te dis, bah, si j'avais eu mon téléphone, j'aurais été comme eux. Mhm. Mais là, je l'ai pas et je Ouais. le constate. Et c'est vrai que depuis ça, en règle générale, quand on part en vacances, le téléphone, il est vraiment, il est rarement dans ma main. Ouais, Ça dans un m'arrive coin, plein de ouais. fois d'avoir le téléphone quand on va chez des potes, le téléphone il est posé. Même toi, des fois, tu me dis, tiens, tu peux montrer ça. Et des fois, je sais même pas où est mon téléphone, quoi. Ok. Mhm. Et ce qui n'arrivait pas avant. Ouais. Mon Ouais, ça t'a téléphone finalement était toujours greffé soit dans ma main, soit il était dans ma poche. une cure forcée finalement qui t'a reconnecté à l'endroit où t'étais. Ouais, et franchement, puis, franchement, finalement, ouais. ça t'a Ouais. servi de leçon d'une certaine façon, quoi. Ouais. Après, il faut pas, enfin, nous, c'est notre vision actuellement pour se déconnecter du téléphone, mais il faut Bien pas sûr, que ça n'engage que nous. Hein. ça n'engage que nous. Par exemple, toi, est-ce que t'as une envie comme ça de te déconnecter de ton téléphone ou pour l'instant t'en vois pas l'utilité et ça ne te dérange pas de cette consommation? Bah, disons que la consommation TikTok, je la vois vraiment comme drogue d'une certaine façon. C'est vraiment, je suis dans le truc et des fois, je prends ma main, je prends mon téléphone et j'ai lancé TikTok sans même m'en rendre compte. Donc c'est là-dessus où pour moi c'est dangereux. Après sur le reste, je suis plutôt tempéré, ça va. J'essaye vraiment d'y aller mollo et encore une fois, Instagram étant sur le côté pro, ça me gêne pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que j'ai ces besoins de déconnexion totale et donc du coup, c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir beaucoup voyager. Donc c'est là-dessus où quand je pars en voyage, par contre, ces téléphones, ils restent dans la voiture. Bon, je le fais finalement avec l'appareil photo, mais ça reste une forme de créative qui est complètement différente. Et surtout, j'aime bien être sur des spots, dans les montagnes, ce genre de choses, où on n'a pas de réseau du tout. Comme Ouais. ça, là, vraiment, on est... Ça c'est vrai quand on part en voyage comme ça, vraiment dans la nature. Ah, c'est Il y a, le il y a un côté vraiment très appréciable où t'as pas de connexion réseau. Oui. Alors des fois, t'es un peu en mode oh j'aurais bien posté une story là maintenant. Oui, mais elle sera... Mais plus, voilà. ouais, au final, Si ce sera j'ai le plus tard temps, quand on si j'ai redescendra pas- dans la vallée et qu'on aura du réseau. Mais c'est vrai C'est que exactement ça. de cette coupure là, comme tu dis, elle fait tellement plaisir en fait. Oui, ah non, complètement. C'est pour ça que sur la plupart des destinations, alors sauf si vraiment c'est nécessaire, disons, mais je préfère ne pas avoir de carte SIM locale, par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font Ah oui. ça pour Ah oui. avoir le GPS, Google, trouver Ouais, des ouais. infos, Ouais. etc. Alors moi, je préfère me dire, bah non, si, ok, j'ai une question à poser, j'ai pas de réseau, bah je vais aller voir un habitant, on va essayer de communiquer avec lui, on va lui Mhm. montrer une carte, je vais aller là ou ce genre de choses. Et je préfère, au moins, ça te déconnecte réellement, t'es en vacances ou en voyage, Ouais. et t'es pas sur... il suffit en fait des choses bêtes, mais tu lances l'application alors que t'es en vacances et tu peux avoir un truc qui te redéconnecte complètement parce que t'as reçu un mail par exemple du boulot, ça va être ah mince en Ouais, rentrant c'est ça. je vais devoir faire ci faire ça et au final pour moi c'est important de pouvoir déconnecter, être pleinement dans le moment et je trouve il faut savoir s'en détacher quoi. C'est ça. Faut être beaucoup plus libre en fait. Mais après, voilà, de ces choix, de comment on veut amener ça. Oui, c'est ça, ouais, en fait, je pense qu'il y a des millions de manières de consommer les Ouais. réseaux sociaux et de utiliser son téléphone, et je pense que quelqu'un qui fera ça comme ça fonctionnera pour cette personne-là, mais pas forcément pour son voisin. Et en fait, l'idée, étant de trouver de ce qui est le juste équilibre pour soi. Moi, je pense que je l'ai trouvé aujourd'hui avec l'âge, parce que comme tu l'as très bien dit, Tu es Vincent. Exactement. Tu es très vieux. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment sur le côté où moi aussi, j'ai eu un côté aussi addiction aux chiffres où, voilà, il y avait un côté très compétitif en plus dans ces milieux-là. Et oui. Et c'est ça. c'est là aujourd'hui où peut-être aussi avec l'âge, on arrive, parce que là, bon, je le dis aux auditeurs, mais j'ai 30 ans. Et au final, on se commence à se poser de vraies questions de, ok, quelle est ma vie? Est-ce que ma vie c'est des chiffres? Est-ce que ma vie c'est des clients où je sais qu'ils ont une photo de moi chez eux? Ou ce genre de choses, on est Ouais, un petit peu c'est plus ça. content, c'est plus gratifiant que des milliers de likes sur une photo. On évolue en fait. C'est De toute façon, exactement avec ça. le temps, c'est sûr. Hein. Et je pense que du coup, voilà, il faut en fait, je pense, le vivre pour en fait un peu toucher le fond, se mettre un petit peu, voilà, avoir des sources de frustration, etc. Pour se dire, ok, alors ça, j'ai compris que ça, c'est pas bon pour moi, ça me rend malheureux, donc on va arrêter ça, etc. Tu fais du tri dans ta vie. Et au fur et à mesure, je trouve que tu arrives sur un équilibre avec le temps, qui de un, t'as pas le choix parce que tu vieillis et que t'as deux priorités finalement que de
juste poser, comme vous le disiez, avec vos enfants. Finalement, tu peux pas rester pendant des ça. heures à Ouais. consommer TikTok, alors que moi c'est- qui n'ai pas d'enfant, je peux rester des heures à consommer TikTok. Oui. C'est le fameux rééquilibrage que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération. C'est con, hein, ce que je veux dire, mais par exemple, on le voit avec le docu de Inoxtag. Oui. Ouais. En fait, je pense que ça va évoluer. Alors pour ceux qui connaissent pas, Inoxtag, donc un YouTuber qui est jeune, hein, qui Très a jeune. 20 ans, 21 ans, je crois, ouais. qui a gravi l'Everest. Vous avez peut-être En vu un an, passer, surtout, ça, voilà, il a fait ouais. un an de préparation. Il était jamais pratiquement allé à la montagne, Ouais. et il s'est entouré de grimpeurs, de moniteurs, expérimentés. Et en un an de préparation, il a fini par gravir l'Everest. Et il est allé jusqu'au sommet. Ouais. Donc, si vous voulez voir son documentaire qui s'appelle Kaizen, qui est très bien fait Sur hein, YouTube, ouais. sur YouTube, ouais. Et c'est vrai que je pense que moi je reste optimiste sur le fait que je dirais pas que le pire est passé avec les réseaux sociaux, mais que je pense qu'on a une nouvelle génération de jeunes qui va prendre conscience de cette santé mentale. Alors peut-être que en tout cas que le téléphone est une addiction, qu'il faut faire attention. Je pense aussi que dans les écoles, Oui. la santé on en parle mentale plus, va être de plus en plus impactée. Enfin, il va y avoir vraiment Présente, présente en tout cas, que on va en parler. Moi, je suis confiante là-dessus. Alors, c'est peut-être monde de bisounours, mais c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Je suis assez d'accord. Et quand tu vois justement des gros youtubeurs comme ça, quand tu vois d'autres personnalités en tout cas, qui sont jeunes. Je dis pas qu'on est hyper vieux, mais Si. mais j'ose espérer que ça va avoir un impact. Ouais, il va y avoir quelque chose de nouveau. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que on arrive là maintenant à une génération de jeunes qui commencent seulement maintenant à se mettre sur les réseaux sociaux, dont les parents ont été ou sont Oui, ouais. encore sur les réseaux sociaux. Et on Là où bénit le temps, justement il y avait une génération où nous, quand on a commencé les réseaux sociaux, nos parents ne connaissaient absolument pas. Il y a pas de Et c'est vrai qu'il y avait pas, C'est ça. que ce soit nos parents ou à l'école, du coup on nous a absolument pas mis en garde de tout ça. Et on connaissait pas finalement aussi les conséquences. On connaissait pas les long et conséquences de moyen terme, l'addiction, en fait, du harcèlement par rapport aux réseaux sociaux, je parle. Donc ça, évidemment, il n'y a pas eu de mise en garde. Et puis, j'ai plus envie de dire ma génération, enfin notre génération quand même, qui ont commencé tard sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à avoir des enfants aussi. Enfin, il y a des gamins maintenant, ils ont 10 ans, ils sont sur les réseaux sociaux. Ouais, Quoi. complètement, ouais. Et 10 ou 11 ans. Et et il y a un moment, faut que les parents se disent, c'est beaucoup trop jeune. Bien sûr. Mais comme eux ne sont pas trop sur les réseaux sociaux, et je reprends un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais Ophélie, c'est notre consommation aussi par rapport à nos filles, c'est que c'est important pour nous d'être sur les réseaux sociaux, en tout cas de voir TikTok ce qui s'y passe et tout, pour comprendre aussi elles ce qu'elles vont voir. Oui, c'est ça. Parce ouais. que quand il y a des jeunes ados qui vont sur les réseaux sociaux, si les parents n'y sont pas, ils n'ont pas conscience de ce que regardent leurs enfants. C'est vrai que nous là-dessus, on a vraiment conscience de ça, ce qui se passe. Alors c'est pas un réseau social, mais ce qu'il y a sur YouTube, ce qu'il y a sur. Parce que ça nous intéresse. Parce que ça nous intéresse aussi, mais ça nous permet aussi de savoir ce qui se passe. Oui, ce qui est possible ou non, et de finalement, si le jour où on vous parle de tel réseau, vous savez à quoi vous attendre, parce que vous avez au moins expérimenté un minimum. Si un jour notre possible, fille dit « Oh, je me suis inscrit à TikTok », ouais, ça va être qu'est-ce que TikTok? On sait. Tu sais. Voilà, il y a des gens qui vont pas savoir. Mais ça sera c'est peut-être quoi même pas ça, en fait. Oui, C'est peut-être que ce sera dépassé, TikTok. Oui, ouais, c'est pas. On n'en sait rien, en fait. Il y aura quelque chose de nouveau qui va venir tout bouleverser, et puis. Le but étant, je pense, il faut toujours s'intéresser, toujours au moins avoir un œil là-dessus, mais au moins avoir un regard. Ouais, se renseigner, ouais. Moi, je trouve ça dur quand tu critiques, mais tu connais pas. Ouais, je comprends. Tu ne vas pas dire... Enfin, on parle des youtubeurs, mais même des influenceurs ou autres. Il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Ah non, il y a loin des de gens, là. il y a des gens qui sont inspirants. C'est une chose. Il y a des jeunes qui sont hyper inspirants. Quand on voit, on le dit souvent, mais on a, je pense, un nom en commun. Quand on voit une Lena Situation, voilà, quand on voit, quand on voit un Squeezie, peu importe. C'est des créateurs, des youtubeurs, mais c'est aussi des gens qui ont démarré aussi très petits, qui ont gravi les échelons petit à petit. Ils sont vraiment partis de rien. Oui. Ils se sont fait eux-mêmes. C'est des bosseurs. Ouais. Oui. Pour moi, c'est des exemples justement de la jeunesse qui
qui bosse, qui en veut, qui fait le maximum, Mais c'est le fait que toi, tu l'aies toi-même consommé. On sait ce que c'est. On s'est renseigné. Donc tu sais à quoi t'attendre et tu sais que tu peux avoir confiance et laisser ton enfant finalement devant ça sans aucun problème. Faut juste, en fait, je pense qu'il faut juste toujours partager. Tu vois, Et discuter. Ouais. Discuter, partager, et c'est là où effectivement on en vient aussi sur les interactions avec les réseaux sociaux. En fait, comment je sais pas vous, comment vous amenez les interactions entre vous êtes rencontrés par exemple par le biais des réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est du partage aussi. On arrive à partager beaucoup de choses en commun avec les réseaux sociaux. On partage les passions, on partage plein de choses. Je sais pas, moi, comment toi, tu envisages ces interactions-là? Bah, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, vraiment, le Instagram, notamment pour citer que lui, c'est vraiment sur le côté de pouvoir briser, en fait, la glace un peu du numérique, en fait, pour rencontrer les gens. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, et c'est pour ça que je vais à chaque fois, à chaque édition du salon de la photo, parce que ça me permet de croiser des gens que je connais pas, mais qui, par exemple, eux, parfois me connaissent. Bon, ça fait un peu le côté un peu rock'n'roll de voilà, je suis la célébrité et tout, alors du coup, ça me gêne toujours un peu. Excusez-moi, vous êtes pas Nick MG? C'est un peu ça, ça m'est arrivé 2-3 fois. C'est arrivé au dernier salon de la photo d'ailleurs. Un jeune photographe qui est arrivé devant toute la clique là de photographes, parce qu'on se connaît tous. Et il t'a demandé, excuse-moi, tu es Nick? Oui, je suis reconnaissable. Tu as répondu non. C'était la petite blague, ouais, j'avoue, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que c'est ça qui est finalement rigolo, c'est que tu vois, je montre pas forcément beaucoup de choses sur Instagram au niveau vie privée, ma tête ou ce genre de choses, et pourtant on m'a reconnu quoi. Ouais. Donc c'est là où je me dis ok, qu'est-ce que j'ai dû mettre un jour, et c'est ça aussi qui est sympa, c'est que les gens finalement sont impliqués dans ce que tu fais au point qu'ils ont un visage finalement à mettre sur un travail, ce genre de choses. Et du coup c'est pour ça, bref, et pour revenir sur le côté des salons de la photo, c'est vraiment j'ai passé des très très bonnes soirées finalement avec des gens que je connaissais pas du tout ou que j'ai appris à connaître, et en fait ça permet de se rassembler autour d'une passion commune. Et finalement, si t'enlèves toute cette partie-là, je trouverais ça triste, en fait. Ouais. Ah bah oui. Après, ma vision par rapport à ça, tous les deux, vous la connaissez, hein, mais moi, je fais partie des co-créateurs de The French Outdoors. Ah oui. L'association, justement, où on a créé les premiers Instameet français. Et le but, c'était vraiment ça. C'était de briser la glace du virtuel, de faire rencontrer des créateurs, des photographes, vidéastes français. D'ailleurs, la première édition, il y avait eu des Allemands aussi. Ah oui? Ouais. Okay. Et le but, c'était de partir plusieurs jours en bivouac à la montagne pour justement partager une expérience tous ensemble, de créer tous ensemble, de partager notre passion de la photo et la passion de la nature. Et ça, c'est assez magique parce que toutes ces personnes-là que tu vois sur juste des photos, que tu vois juste un feed Instagram, ou quelques conversations des personnes avec qui tu as échangé un petit peu en message privé, tout de suite ça devient réel quoi. Exactement, ça devient palpable. C'est la personne, tu l'as en face, t'entends le son de sa voix, t'as vraiment des discussions avec, on partage en plus, on regarde une montagne et on prend en photo, on peut voir toi tu prends ça comme ça en photo. Oui, complètement. Il y a vraiment le côté partage et humain, et qui peut être d'ailleurs qui tout double parfois, j'ai l'impression. Dans le sens où parfois on a l'impression d'apprécier quelqu'un de par ce qu'il partage, et au final on rencontre la personne en réel. Alors des fois c'est un coup de cœur absolu de génial, je t'adore. Et des fois c'est pas le cas. Et des fois c'est un peu déçu quand même. Donc c'est un peu ça met pas ça met un message que t'es déçu. Oui. Et je vais citer personne, mais il se reconnaîtra. non mais t'as complètement raison. C'est vrai que ce qu'on partage sur les réseaux sociaux quand vraiment on est créateur et qu'on se montre beaucoup ou qu'on montre son travail, c'est justement on contrôle, comme on disait tout à l'heure, on contrôle un petit peu son image et on contrôle ce qu'on partage. Ouais. Parce qu'on partage pas ce qu'on veut, et voilà, c'est réfléchi. Et c'est vrai que il y a des personnes, je m'attendais à une certaine personnalité de cette personne par rapport à ce qu'il partageait sur les réseaux sociaux, et au final tu la rencontres en vrai et t'es là, mais t'es pas du tout comme j'avais l'impression par rapport à ce que tu fais sur tes réels, par rapport et des fois c'est dans le bon sens, des fois c'est dans le mauvais sens. C'est vrai qu'il y a des fois il y a des personnes, tu te dis je sais pas si le feeling va passer avec, parce que voilà les photos, ce qu'ils proposent et tout ça, voilà, c'est pas forcément ta personnalité, c'est comme ça, chacun a sa personnalité. Et en fait, tu rencontres la personne en vrai, et en fait, ça match. C'est la bonne surprise. Ça match de fou, et tu te dis, mais en fait, il est génial. Non, effectivement. C'est, ça va dans les deux sens. Mais en tout cas, voilà, je suis comme toi. S'il y avait pas tout ça, le côté échange humain, peut-être que Instagram, j'y serais déjà plus. Ouais, ça, à quoi bon, quoi. Rencontrer des gens dans la vraie vie,
c'est tellement C'est mieux. au-dessus, ouais, complètement. C'est tellement mieux que de juste regarder les feeds Instagram, quoi. Je vois l'impact que ça a eu, en fait, à partir du moment où tu t'es vraiment mis aux réseaux sociaux dès le départ avec ton Instagram, tout ça. C'est toi d'ailleurs qui m'a lancé, j'en parle sur mon podcast. En fait, je suis derrière toutes tes idées. Ouais. Mais derrière chaque grand homme, il y a une femme encore plus grande. Voilà, exactement. J'ai tendance à le pousser. Il va avoir l'idée, il va peut-être se dire ça serait bien, il va peut-être pas aller jusqu'au bout. Et du coup, je vais être plus l'élément moteur en mode... C'est mon essence. C'est ton diesel. C'est mon diesel. En mode genre, mais oui, si, t'as raison, c'est une bonne idée. Vas-y. Okay. Tu vois, genre... Mais parce que toi aussi, tu veux voir cette idée qui se concrétise finalement. T'as le projet, tu dis moi, ça me passionne pas de le faire. Mais vas-y, je trouve ça génial, tu vois. Embête-toi pour moi, s'il te plaît. Mais voilà, c'est ça. Par exemple, les réseaux sociaux, ça ne me passionne pas de le faire. Par contre, je trouve ça vachement bien que tu le fasses. Ouais, okay. Tu vois, et je vois l'impact que ça a eu dans notre quotidien, des gens qu'on a rencontrés. Enfin, pourtant, voilà, comme je dis, t'es là, tu fais partie des gens qu'on a eu la chance de rencontrer, d'autres qu'on a rencontrés aussi qui se reconnaîtront. Oui. Mais des gens qui vivent en Auvergne. Mais voilà, tout cet impact-là qu'il y a eu autour des réseaux sociaux parce que Vincent s'y est mis et pas parce que je m'y suis mis. Et c'est hyper intéressant. Non, complètement. Et donc c'est là où on voit effectivement toutes les interactions que ça a eu dans notre quotidien, dans nos amitiés, dans même notre façon de vivre, où on s'est dit effectivement à l'époque on vivait à côté des Cévennes, donc on sortait, on allait faire sur des spots pour les marques pour lesquelles tu bossais, il fallait faire du contenu, donc on y allait. C'est pas pour autant qu'on allait qu'on se disait on va en profiter pour faire une rando avec les filles derrière ça. Enfin voilà, ça a eu et je pense que l'une des plus belles expériences qu'il y a eu par le biais des réseaux sociaux, c'était pas vraiment lié, mais ça a eu c'était quand on est parti faire avec Kevin, Céline et Thomas le lac du Montagnon. Ouais. Le lac du Montagnon. Le lac en forme Ce de sont cœur, quand même des gens que t'as rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Oui. Je me suis greffée à ce projet de rando et c'était extraordinaire. Ouais. Enfin, ça a créé un lien incroyable, une expérience unique. Enfin, moi qui me marquera à vie et on sait que c'était un truc incroyable que je n'aurais jamais fait. Okay. C'est con, mais en se disant on y va quoi. Par contre, ce que j'ai pu, alors après c'est dans ma propre vie finalement, je trouve que aussi les réseaux sociaux ils connectent avec les gens d'une certaine façon, mais je trouve qu'ils déconnectent avec d'autres. Oui. C'est-à-dire dans le sens où moi alors pas forcément ma vie, mais dans le sens où je suis actif, je suis dynamique, etc. J'ai l'impression que ça me déconnecte aussi de mes finalement potes les plus proches, qui vu qu'ils voient des nouvelles de moi passer un peu par-ci par-là, ils disent tranquille, Nico, on sait où il est, on sait ce qu'il vient. Et ils prennent pas de nouvelles de toi en direct. Alors que je pense qu'à une autre époque, quand il n'y avait pas eu tout ce côté-là, tu peux peut-être prendre ton téléphone ou aller chez la personne de salut, t'es là en ce moment, ça dit on se voit bientôt, etc. Alors que des fois, simplement, on va se dire là, Nico, il est au Vietnam, il est indisponible. Alors que moi, par exemple, ça faisait au Vietnam, j'étais peut-être il y a 2 mois, quoi, finalement. Et là, c'est juste que je mets des photos en retard. Mais dans le sens où je trouve que parfois ça peut quand même avoir une mauvaise répercussion. On s'intéresse moins aux gens parce qu'en fait, les gens qui justement partagent leur vie, on a accès à ces informations-là, on va pas les demander, donc t'as pas réellement de discussion où on partage tout, quoi. Et je trouve ça quand même dommage. Alors, ça me permet justement de faire la transition sur un petit peu le dernier sujet de ce podcast. Non, justement, c'est une magnifique transition. Bravo. Alors, on se croirait à la radio. C'était pas voulu, en plus. On se croirait dans un podcast. Incroyable. C'est bien pro. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était mieux avant les réseaux sociaux? Est-ce que tu parlais justement comme quoi, ça éloigne aussi le côté amis proches qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors je pense que c'était pas mieux avant. Je dirais que c'est un peu comme tout, c'est pas blanc ou noir. Et voilà, il y a plein de nuances de gris. C'est vrai que comme on l'a souligné tout à l'heure, moi ça m'a permis de faire des voyages, des rencontres, même des opportunités professionnelles. Donc je suis très fier aujourd'hui. Et en fait donc ça j'ai envie de dire un énorme merci clairement aux réseaux sociaux. Par contre est-ce que c'était mieux avant? Moi je considère peut-être que il y avait un côté plus on a un groupe qui tourne autour de soi. Et on en prend soin de ce groupe parce que il est à côté. Le seul moyen d'avoir cette disponibilité, c'est de se manifester, d'envoyer des messages, d'oser finalement. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, ça, en tout cas encore une fois de ma propre expérience, je trouve que ça se perd un peu et on se conforte dans l'idée de
d'être spectateur en fait de la vie de l'autre, et à partir du moment où on a vu les choses qui s'est passées, on va pas les poser plus de questions, et je trouve ça quand même dommage. Donc est-ce que c'était mieux avant? Moi j'ai envie de dire je sais pas vraiment, parce que j'étais assez jeune finalement quand les réseaux sociaux sont arrivés, donc j'ai pas forcément ce côté recul pour savoir si t'as pas beaucoup vécu sans réseaux sociaux. Non, finalement, ouais. C'était un peu. En tout cas, ça existait, mais mais t'étais jeune. Oui, c'est ça. T'avais pas de réseaux sociaux. Exactement. C'était un peu les copains de l'école, etc. Donc voilà, j'avais un cercle, et puis j'avais pas forcément besoin de m'ouvrir aux réseaux sociaux pour aller découvrir de nouvelles personnes. Voilà, donc c'est là-dessus où j'ai pas forcément d'avis, à voir ce que l'avenir dira à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses que je trouve très compliquées avec les réseaux sociaux, donc. Moi, je fais pas partie des gens qui ont cette fibre nostalgique. Je suis plutôt sur le fait que je dis pas que c'était mieux avant. Il y a des choses qui étaient bien, il y a des choses qui étaient moins bien. Comme aujourd'hui, il y a des choses à prendre et à pas prendre. Effectivement, on a connu une époque où c'était différent. En fait, c'est ça, c'est que c'était différent. C'est pas que c'était mieux, c'était que c'était une autre façon de faire. Même le quotidien était différent. Après, comme je disais tout à l'heure, je suis d'un naturel très optimiste et je pense que ce sera peut-être plutôt l'avenir qui sera mieux. Moi, j'ai plutôt envie de dire ça. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on prenne les bonnes choses de tous ces réseaux sociaux, qu'on fasse attention aussi à nous, à la façon aussi dont on éduque. C'est vrai que même on parle des enfants, mais je sais que nos parents, ils ont aussi appris avec nous les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, on a aidé nos parents à s'installer sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, ils sont restés ensuite sur Facebook. Sur Instagram, ils te suivent, ils nous suivent. Voilà, on leur a montré. Après, ça va même encore plus loin. Là, je suis en train de rendre addict ma mère à ChatGPT parce que je suis autant. Toi-même d'ailleurs est bien addict à ChatGPT. Un rapport avec les IA très intense, on va dire. Voilà, j'aime bien me dire que il y avait des choses il y a des bons souvenirs en tout cas d'avant sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi à nous de faire en sorte que ces bons souvenirs, on peut encore les faire, on peut encore faire en sorte que nos après-midi soient autour de jeux de société et pas face à nos écrans. C'est encore, je veux dire, c'est pas fini ces choses-là, elles n'ont pas été mises dans un placard. C'est juste qu'aujourd'hui, elles sont peut-être moins prioritaires pour certaines familles, pour certaines personnes, et c'est à nous de faire en sorte que ça soit autrement. Et du coup, comme on disait, parfois, il faut que ça soit un peu plus brutal pour que, par exemple, nous, on fasse en sorte que nos téléphones soient moins présents dans notre maison. Oui, peut-être qu'on doit les mettre dans des boîtes, comme tu disais, peut-être des choses comme ça, mais c'est peut-être assez dur. Mais ça peut nous permettre aussi d'avoir plus d'interactions avec nos enfants, de faire plus de choses. Et ça, ces choses-là, c'était aussi ce qu'on faisait avant. Donc en fait, c'est pas c'était mieux avant, c'est juste... C'était différent. C'était différent. C'est très bien dit, ouais. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, bien évidemment, c'est complètement différent. Je pense aussi, c'est vraiment en rapport avec l'utilisation qu'on en fait, déjà. C'était mieux avant, alors je suis le plus vieux. Doyen, donc j'ai vécu une bonne partie de ma vie sans réseau social et une bonne partie de ma vie sans téléphone. Parce que ça, c'est autre chose. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a les téléphones. Ils savent quel âge ils ont, quel âge t'as? Les gens, ils savent quel âge. Oui, 55. Non, 41. Je vais sur mes 42. Donc, mais c'est pas une blague en plus. Il rigole et tout le monde va croire que c'est pas vrai, mais non, je vais sur mes 42. Donc voilà, quand même mine de rien une bonne partie de ma vie aussi, voilà, sans réseau social et sans téléphone, mais c'est un peu comme tout en fait. C'était mieux avant, c'est toujours pareil. C'était mieux avant la télé, c'était mieux avant voilà les Internet. C'est pas que c'était mieux avant, c'est que c'était autre chose. Et à l'époque, on ressentait pas ce manque puisque ça n'a pas été inventé. Donc on peut pas vraiment savoir. C'est comme si on disait est-ce que c'était mieux avant les vidéos en 4K, les films en HD. C'était différent. De toute façon, t'étais très content de voir un film dans la qualité qui était présentée parce que de toute façon le 4K tu connaissais pas, donc tu pouvais pas comparer. Bien entendu. Après, c'est mesuré, à mon avis, parce que
il y a des dérives, on en a parlé, des addictions. C'était mieux avant. Je pense que le circuit de l'information, sans parler de la création de la photo, est complètement différent. Ouais. Il est bien depuis qu'il y a les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup plus d'informations diffusées et c'est pas juste des médias qui sont un petit peu prioritaires. Monopole de quelque chose. Qui ont le monopole. Tout le monde peut donner son Et avis, en même temps, il y a aussi beaucoup trop de fake news, des choses comme ça. Donc c'est voilà, deux poids deux mesures. Mais je saurais pas dire oui c'était bien parce que il y avait le côté humain, le côté social où tu devais aller jouer chez ton pote, soit t'appeler au téléphone, ça je trouve apprenait un petit peu aussi la politesse quand t'étais gamin, tu tombais sur la maman, voilà. Exactement, donc bonjour madame, est-ce que machin est disponible? Et voilà. aussi la ponctualité au rendez-vous, ça, si on pouvait pas se donner de Ponctualité nouvelles, donc on se voit mercredi 15h à la voilà, Fontaine, et ben fallait être là-bas, quoi. Moi quand je jouais dans les quartiers dans ma ville avec mes potes, j'allais chez un pote, s'il était pas là, il fallait que je le retrouve dans la ville. On n'avait pas de téléphone. Comment faire? Eh ben, tu faisais toute la ville à vélo pour essayer de le retrouver. Ah mais voilà, c'est différent. Et en même temps, je me dis, mais si on avait eu les réseaux sociaux à ce moment-là, mais ça aurait été génial aussi. Donc il y a ce truc-là où maintenant, le côté humain, ça a permis, comme on disait juste avant, de s'ouvrir aussi, de pouvoir voyager différemment aussi, de s'ouvrir un petit peu au monde, parce que grâce à Instagram, on a pu découvrir des paysages et des endroits, des pays qu'on soupçonnait absolument pas à l'époque. De rencontrer des gens aussi, ça a permis de rencontrer des photographes, en tout cas des personnes passionnées comme ça. À l'époque, c'était quoi? Fallait trouver une association dans une ville ou un village avec. Encore, hein. Ouais, bien sûr, t'as encore. Et heureusement, c'est bien parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Non. Donc il y a ces deux types de personnalités, mais c'est vraiment, pour moi, c'est autre chose. C'est différent. Je dirais pas que c'est mieux avant. Je dirais pas que c'est moins bien. C'est vraiment autre chose parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Il y avait du bon et du moins bon avant, et il y a du bon et du moins bon maintenant avec les réseaux sociaux. Ouais, non, complètement, ouais. C'est ça. Le tout étant de garder le meilleur possible et de écarter le reste au fur et à mesure. Exactement. Bah écoutez, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Si elle a envie de parler. Elle prenait le micro à la main. J'avais l'impression qu'elle voulait réintervenir. Oh non, c'est bon. Tout a été dit. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Eh bien merci à toi pour l'accueil. Pour l'accueil, Ophélie. Très contente de t'avoir accueilli aussi. C'est avec grand plaisir. Je voulais dire merci les réseaux sociaux aussi parce que je suis en face de vous aujourd'hui. Pour terminer, voilà, sur une note positive, puisqu'on a parlé d'addiction, des réseaux sociaux, des côtés un petit peu négatifs. Les réseaux sociaux, c'est aussi très positif puisque ça nous a permis, de nous rencontrer, et de faire ce podcast maintenant. Oui. Ouais. Voilà. Et puis, potentiellement, avec toi, Ophélie, ça nous a permis aussi peut-être de discuter. De C'est vrai qu'on discute pas grand. via des réels. Voilà, ils sont sur TikTok tous les deux. Non, mais de peut-être de se rapprocher par rapport à la création, par rapport à des envies ou des choses comme ça, donc ou des inspirations qu'on voit aussi sur Instagram qui amènent peut-être à des projets futurs. C'est. On bosse sans le vouloir vraiment un peu tous les deux par le biais en duo. Bien sûr. Ouais. Donc les réseaux sociaux, ça a aussi du bon. Nous sommes d'accord. On termine là-dessus. Exactement. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à suivre Nick sur on va dire principalement Instagram, mais même si t'es trouvable sur LinkedIn et on n'a pas parlé, il y a Twitter aussi et oui, c'est vrai. Et Telegram aussi. C'est bon, si ce serait une partie 2. Là c'est X, pardon, Oui, c'est X, oui. Bon, on va pas en parler parce que non, je ne donnerai pas. Non, on va pas donner notre avis sur X. On a faim. On n'y est pas. Donc voilà, ton Instagram Nick-NGE, Ophélie. Même si tu as 250 followers, n'hésitez pas à regarder mes photos sur son compte. C'est ce que j'allais dire. C'est juste, je rigrabe, en fait. N'hésitez pas à regarder mes photos. Voilà le niveau de l'Instagram. C'est un peu mon deuxième compte. Ouais, ça reste très joli, ouais. Donc, en tout cas, voilà, ton Instagram, et vous pouvez discuter avec Ophélie, puisque vous avez vu, elle est très drôle. Elle a beaucoup d'humour. Donc, c'est ophé.ontheway. Ouais, tu vois, c'est même toi qui le dis, tellement je sais bien dire mon Oui, Instagram. c'est même plus ton pseudo Instagram. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel invité ou une nouvelle table ronde, puisque voilà, il y a des thèmes
assez intéressants qu'on pourrait partager en podcast, que ce soit le voyage ou plein d'autres choses, ou la photo pure. Sur mon compte Insta, Vince Temple, vous allez retrouver toutes les actualités pour les prochains podcasts à venir directement en story à la une. Et en attendant, je vous souhaite très bon apéro.